et bienvenue à Yoga et Détente au parc Doncaster aujourd'hui. On a un super local. C'est moi, Jody, votre guide pour la classe. On va faire une classe générale toute en douceur. Alors, je vous invite de prendre une bonne position sur votre tapis, sur le dos. Si vous avez un coussin, vous pouvez le placer en dessous de votre genou. Si vous êtes chez vous, vous pouvez tourner un tapis ou une serviette pour avoir le même effet. Il faut juste être le plus confortable que possible. Ensuite, on va fermer les yeux et on prend de grandes inspirations. On relâche avec l'expiration. Encore, inspirez. Et une troisième et dernière fois, on prend un grand souffle et on relâche avec l'expiration. Et là, donnez-vous la permission d'être dans le moment présent. Notre cerveau marche trop vite la plupart du temps. On a un petit hamster qui tourne. Puis juste prendre contact avec votre respiration et laisse ta tête reposer avec ton corps. Et si vous êtes chez vous, vous pouvez juste imaginer que vous êtes au parc avec nous autres, que tu as le soleil qui brille, un petit vent qui tourne autour de vous. Et vous pouvez vraiment imaginer votre place au parc préféré et laisser toutes les pensées aller très loin dans la distance. Et vous pouvez aussi commencer à noter et observer votre respiration. Notez si c'est rapide ou lente, où ça tombe dans votre système. Et juste toutes les qualités. Ensuite, si vous n'êtes pas déjà fait, vous pouvez placer vos mains sur le ventre et laisser votre ventre bouger avec votre respiration. Alors, quand on inspire, c'est comme on gonfle un grand ballon. Et quand on expire, vous allez sentir que votre nombril va descendre vers votre colonne. Comme ça, on inspire au maximum et on expire au maximum. En même temps, on laisse la respiration ralentir le plus que possible. Et ce qui est vraiment magnifique, c'est qu'on va laisser la tête ralentir avec la respiration. Et vous allez commencer à noter que les cycles vont devenir de plus en plus lentes. Et si, par exemple, vous êtes toujours en train de penser à plusieurs choses encore, vous pouvez imaginer que chaque pensée sort avec les expirations. Et laissez-vous vraiment venir occuper votre propre corps. En ce moment, la seule chose qui est importante, c'est vous, votre respiration et votre bien-être. Et c'est très normal d'avoir une petite pause à la hauteur de l'inspiration et à la fin de l'expiration. Mais ailleurs, on veut sentir la fluidité de notre respiration. Et vraiment, la respiration est toujours l'élément le plus important en yoga. Même si vous êtes essoufflé un moment, vous pouvez même juste arrêter pour reprendre votre souffle. Alors, vous allez entendre souvent dans les classes de yoga le mot pranayama. C'est notre exercice de respiration. Alors, on fait des intentions et on dirige notre respiration. Alors, quand on inspire, on prend le plus grand souffle que possible, puis on sent que le torse fait une expansion dans les 3 dimensions.
Et quand on expire, c'est comme on se ramène vers nous-mêmes. Vous allez sentir la gravité et vos tapis en dessous de vous autres. Et c'est important aussi de voir que mes sensations physiques. Alors, on va imaginer qu'il y a une boule d'énergie à la base de la colonne. Puis chaque fois qu'on inspire, on va imaginer que ça passe la ligne devant nos corps. Alors, ça passe le nombril, le cœur, ça va monter au troisième œil. Et quand on expire, on va imaginer que l'énergie passe dans nos colonnes et ça va descendre jusqu'au coccyx une autre fois. Alors, quand on inspire, on va imaginer que cette balle monte et quand on expire, la balle redescend tranquillement vers le coccyx. Alors, on va imaginer quand on inspire qu'on devient de plus en plus léger. Et quand on expire, on veut imaginer qu'on devient de plus en plus lourde. Si vous n'êtes pas habitué à sentir et avoir une sensation dans votre corps avec ça, vous pouvez juste facilement imaginer quelque chose qui vous donne un petit peu de rush quand vous inspirez. Alors moi, j'imagine vraiment d'aller sur la rampe et tous les exercices et je sens que ça s'excite, l'énergie monte. Quand on expire, on veut que l'énergie descend. Alors j'imagine souvent la sensation de mes pieds contre la terre, pieds nus même. Alors on inspire, on sent de plus en plus énergétique et quand on expire, on sent de plus en plus calme. Excellent. Alors, en même temps, on va aussi rajouter la rétention de le souffle. Alors, on inspire à un niveau confortable. On retient le souffle pour le montant de temps qui est confortable pour nous autres. Et quand c'est nécessaire, on expire lentement et on retient le souffle à la fin de l'expiration aussi. Et même chose, quand vous sentez que c'est nécessaire, vous inspirez tranquillement. On retient le souffle à la hauteur de l'inspiration. Et quand c'est nécessaire, on expire tranquillement. Alors, c'est votre souffle à vous qui va diriger le montant de temps que vous êtes capable de retenir le souffle. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on fait ça, quand on inspire, par exemple, on retient toute l'énergie au niveau de notre troisième œil. Vous pouvez laisser l'énergie gonfler et grandir dans cette zone quand tu retiens le souffle. Et même chose qui se passe après l'expiration. Alors, on expire très lentement, puis on va diriger l'énergie vers le coccyx. Et durant le temps qu'on retient le souffle, toute l'énergie va être vraiment autour de nos hanches et le coccyx. Vous allez sentir de plus en plus lourde et peut-être même vous sentez que vous êtes en train de se faire fondre sur votre tapis. Et vous allez continuer à vraiment inspirer pour monter l'énergie, sentir la rush qui vient vers votre troisième œil. Et quand vous expirez, vous dirigez l'énergie pour descendre vers le coccyx et vous ressentez le contact que vous avez avec la terre. C'est excellent. Alors, après la prochaine expiration, on va laisser tomber la rétention de le souffle et on va revenir avec une respiration profonde au niveau de ventre. Alors, encore, quand on inspire, on va sentir que notre bedaine gonfle comme un grand ballon. Et quand on expire, on laisse le nombril descendre vers la colonne pour enlever tout l'oxygène de vos poumons. Aussi, la plupart du temps, on essaie d'inspirer par le nez et on expire par la bouche. Des fois, on est congestionné, ça c'est difficile. Alors, il faut faire ce que c'est nécessaire aussi, mais essayez de respirer par le nez le plus que possible.
C'est super. Alors là, on va commencer notre asana, qui veut dire notre posture physique. Alors, on va se mettre sur le dos. Si vous avez le coussin à côté de vous, vous pouvez le placer sur le côté. Et on va se mettre vraiment détendu. Vous pouvez garder vos genoux pliés. Et on va placer les mains sur le tapis ou contre le sol. Paume face au soleil. On laisse les épaules se relâcher. Alors, il descend loin des oreilles. Si vous avez besoin d'ajuster le bassin aussi, ça c'est super. Là, on monte les genoux tranquillement vers le soleil, puis on laisse les pieds juste basculer vers les hanches. On va commencer la classe en dessinant le numéro 8 dans le ciel avec les genoux. Moi, j'aime bien pratiquer avec les yeux fermés. Alors, vous pouvez regarder de temps en temps, mais quand vous fermez les yeux, quand vous pratiquez, souvent, on sent plus qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nos corps et ça nous donne les indices comment bouger. Alors, on dessine le numéro 8 lentement avec les genoux en coordination avec la respiration. Là, on va changer de direction. Et si vous vous sentez confortable, vous pouvez agrandir le mouvement. Vous pouvez jouer un petit peu plus avec les angles. Juste pour vraiment dessiner votre mobilité ce matin. Excellent. On va revenir au centre. On place le pied gauche sur la terre et on va prendre l'arrière de la cuisse droite pour le moment. On intercroise les doigts autour de la cuisse. Inspire, on lève la jambe. Expire, on va juste tirer la jambe légèrement vers les côtes où vous sentez un étirement. Ensuite, on flexe le pied, on va pousser le talon vers le ciel. Excellent, on va prendre des grandes respirations ici. Alors, quand on inspire, on va vraiment sentir la respiration, toute la bonne énergie de la nature qui rentre. Et quand on expire, on va voir si on est capable d'avancer la jambe un autre millimètre ou deux vers les côtes. Encore, inspire, on assure que le talon est toujours pointé vers le ciel. Le genou est pas mal droit. Et encore, expire, on tire la jambe juste légèrement vers l'intérieur. Ça, c'est excellent. Là, avec la prochaine expiration, on plie le genou droit. On va placer les mains sur le genou. Et cette fois ici, quand on expire, on va pomper le genou vers les côtes. Et quand on inspire, on allonge les bras plus loin de nos corps. Encore, expire, on tire le genou vraiment un petit peu vers l'intérieur. Et quand on inspire, on laisse le genou aller de plus en plus loin. C'est complètement confortable. Vous allez juste tirer où ça semble confortable pour vous. Prenez le temps de respirer comme il faut. Alors, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Et vous allez sentir après quelques répétitions que ça devient de plus en plus confortable. Là, on expire pour la dernière fois en tirant le genou vers l'intérieur. Inspire, on dégage le genou. Si vous êtes confortable dans le bas de dos, vous pouvez allonger la jambe gauche. Sinon, vous pouvez garder la jambe pliée. Là, on va déposer le bras gauche par terre. On garde la main droite sur le genou et on va juste commencer à faire quelques cercles avec le genou. Alors, on inspire vers le haut. On expire en tournant vers le bas. Et encore, tu devrais vraiment sentir confortable. On va laisser tous les changements se passer naturellement. Et on laisse la mobilité dirige le mouvement avec la respiration. Excellent. On va changer de direction. Si vous êtes confortable, vous pouvez agrandir votre cercle et laissez tout ouvrir.
laisse les tensions partir tranquillement avec le mouvement. C'est très bien. Là, on va revenir au centre et on va intercroiser les mains sur le genou droit. Inspirez. Et avec l'expiration, on va tirer le genou droit vers l'intérieur. Si votre jambe gauche est par terre, vous pouvez plier le cheville, puis on pousse le talon vers l'extérieur et on pousse la cuisse gauche vers la terre. Ensuite, on ramène le genou droit encore plus vers les côtes. On en sorte que les bras sont vraiment tendus et sans laisser le genou bouger, on pousse le genou un petit peu vers les mains, juste pour sentir que les muscles autour de votre hanche commencent à travailler. On va prendre des grandes respirations ici. Sentir tout le confort qui vient dans le bas de dos. Et cette posture est aussi excellente pour la digestion. Très bien. Là, on relâche toute la force musculaire. Et on va garder la main gauche sur le genou droit et on écarte le bras droit sur le côté. On inspire et avec la prochaine expiration, on va tirer le genou gauche un petit peu, le genou droit un petit peu vers la gauche. Expire, on va retourner sur le dos. Alors, on bouge très doucement avec chaque inspiration et chaque expiration. Alors encore, on bascule vers le côté gauche avec les expirations. Et quand on inspire, on retourne sur le dos. Il y a plusieurs personnes qui vont commencer à craquer. C'est très normal, mais fais-le doucement. Alors, on bouge vers la gauche jusqu'au point qu'on sent un bon étirement, mais jamais la douleur. Et avec les inspirations, on se détend sur le dos. Alors, de temps en temps, vous allez voir que vous êtes capable de descendre le genou de plus en plus vers la gauche. Et avec votre prochaine expiration, cette fois ici, on va garder la torsion stable. Excellent. Vous allez tourner la tête doucement vers le côté droit. On relâche le bas de dos. Et pour faire un expériment, vous pouvez vraiment dégager le genou loin du ventre ou vous pouvez ramener plus proche de la poitrine et faire ce mouvement lentement pour vraiment trouver la place que vous avez le plus de tension qui va donner le plus de résultats pour l'étirement. Chaque personne est toujours un petit peu différente et ce n'est pas nécessairement l'angle qui est le plus important, c'est le sentiment. Alors, dès que vous avez trouvé le bon angle pour votre genou droit, vous allez vraiment vous laisser détendre sur votre tapis. Il n'y a vraiment aucune force musculaire qu'il faut faire en ce moment. Vous allez sentir que votre squelette est en train de se faire fondre vers la terre. La seule place que vous avez vraiment placé l'effort, c'est dans votre respiration. Alors, on veut vraiment sentir la respiration, especially dans le côté droit. Alors, quand on inspire, on veut sentir que les côtes et peut-être même l'épaule droite se lèvent. Quand on expire, on sent tout le corps qui est en train de faire sa lâcher prise, puis trouver le confort dans la posture. Alors, encore, quand on inspire, c'est au maximum, on sent toutes les côtes qui s'ouvrent avec le diaphragme. Et on se dépose par terre avec les expirations. C'est confortable. C'est important que tu te traites très important et que vous faites tout en douceur pour guérir votre corps, votre âme aussi. Excellent. Avec la prochaine expiration, on déroule très lentement par terre. On va se replacer au centre.
pouvez déplier les genoux pendant un moment. Assurez que les omoplates sont loin des oreilles. On tourne les paumes face au soleil à côté de nos corps. Et prends un petit moment pour sentir votre respiration et especiellement votre côté droite. Par exemple, moi, je sens que ma côté droite est beaucoup plus plat par terre en ce moment. Peut-être vous sentez pareil, peut-être il y a d'autres sentiments que vous avez. Des fois, on sent la circulation qui revient. Juste notez bien qu'est-ce que vous venez de faire et les résultats que vous avez amenés à votre corps et votre esprit. Alors là, on va commencer avec l'autre côté. C'est à vous de demander si c'est mieux de garder vos genoux pliés ou pas. C'est vraiment le confort de votre bassin, le bas de dos qui va vous diriger en ça. Alors là, pour commencer, on va plier le genou gauche, puis on ramène le genou vers les côtes avec les mains intercroisées en arrière-cuisse. Juste confortablement. Et là, quand vous inspirez, on va déplier la jambe. Ça va pointer vers le haut. Et on flexe le pied pour pointer vers le ciel aussi. Alors, travaillez tout en douceur avec les expirations pour ramener la jambe plus vers les côtes. Vous devez sentir un étirement, mais jamais la douleur. Une partie dans les classes de yoga, c'est vraiment d'entraîner votre cerveau de travailler en douceur et d'avoir confiance avec votre mouvement pour laisser le corps ouvrir. Encore, inspirez, on déplie le genou, on pousse le talon vers le ciel. Et avec la prochaine expiration, on va voir si on est capable de ramener la jambe un petit peu plus vers les côtes. Encore, on ne fait jamais assez d'étirement pour sentir la douleur. On travaille en confort. Inspirez, on pousse le talon une autre fois vers le ciel. Expirez, on tire la jambe un petit peu vers l'intérieur. Excellent. Avec la prochaine expiration, on plie le genou encore. Et on va placer les mains sur le haut du genou. Si vous voulez, vous pouvez déposer la jambe droite par terre. C'est vraiment où vous êtes confortable. Ensuite, avec la prochaine expiration, on tire le genou vers l'intérieur. Et quand on inspire, on laisse le genou aller de plus en plus loin. Encore. Expirez, on tire le genou vers les côtes. Inspirez, on ramène les genoux plus loin. Vous pouvez continuer à votre propre rythme. Vous pouvez imaginer que vous êtes juste en train de huiler votre hanche pour que ça devienne de plus en plus confortable pour bouger. Especiellement souvent les matins, on est un petit peu raide quand on se lève. Et c'est vraiment bien de faire des mouvements que votre corps adore et absorbe. Excellent. On va laisser le bras droit descendre sur la terre. On garde le genou avec la main gauche et on va commencer à faire des cercles. Alors, quand on expire, on ramène la jambe vers les côtes. Quand on inspire, ça va aller de plus en plus loin. Alors, vous avez dessiné votre mobilité. C'est très bien, travailler en douceur. Et quand on sent l'ouverture, on laisse le genou ouvrir de plus en plus. Très bien, change de direction aussi. Et notez bien s'il y a une place dans ce cercle que vous avez plus de tension. Et comme ça, vous savez où vous pouvez placer votre attention. Excellent, on va retourner au centre. Encore, on va intercroiser les mains sur le genou gauche. On prend la jambe droite par terre. On flexe le pied, puis on va pousser la cuisse vers la terre. Ensuite, on tire le genou vers les côtes gauche. Et on garde les bras très, très forts.
Là, vous allez pousser le genou dans les mains sans le laisser bouger. Ça, c'est excellent. Inspirez. Expirez, voir si vous pouvez ramener le genou un petit peu plus vers l'intérieur, juste pour le confort. Et quand vous inspirez, notez bien si votre estomac touche votre cuisse. Et là, avec l'expiration, vous allez laisser le nombril descendre de plus en plus. Inspirez et expirez tranquillement. Excellent. Relâchez toute la force musculaire. Gardez la main droite sur le genou gauche et vous pouvez étirer le bras gauche à côté. On va commencer notre tension en mouvement. Alors, avec la prochaine expiration, on va bercer le genou gauche vers le droit, où c'est confortable, et avec l'inspiration, on retourne sur le dos. Encore, quand on expire, on tourne vers le droit. Et quand on inspire, on retourne au centre. Et vous allez vraiment continuer à tirer et voir si c'est confortable de descendre le genou. Peut-être vous pouvez changer l'angle de votre genou aussi pour vraiment travailler en confort. Et notez bien les réactions que vous avez dans votre colonne. Notez bien où vous sentez que les étirements sont plus utiles, où vous avez des tensions. Et avec la prochaine expiration, vous allez tourner vers le côté droit avec le genou. On tourne la tête légèrement vers le côté gauche. Et là, vous allez commencer à bouger votre genou gauche un petit peu vers le haut ou vers le bas pour trouver ces endroits où vous allez sentir la tension. Dès que vous trouvez un bon angle, il n'y a rien d'autre vraiment à faire sauf respirer. Il n'y a aucune force musculaire qui est nécessaire. On laisse le corps juste descendre sur le tapis comme si on n'avait pas de muscles du tout. Et on garde notre effort pour la respiration. Alors cette fois ici, on va vraiment sentir que les côtes sur le côté gauche se lèvent vers le soleil quand on inspire. Et quand on expire, on laisse le dos relâcher complètement. Inspirez encore au maximum. Sentir les côtes et l'épaule qui se lèvent vers le ciel. Et quand on expire, on se fait fondre encore. Notez bien la réaction que vous avez dans votre dos. Et laissez-le relâcher complètement. On travaille en douceur ici. Très bien. Avec la prochaine expiration, on va retourner lentement sur le dos. Vous pouvez allonger vos jambes, détendre les omoplates et les hanches. On tourne les paumes vers le soleil. Et encore, laisse la respiration devenir de plus en plus lente et profonde. Vous allez vraiment sentir le mouvement de votre ventre quand vous inspirez et vous expirez. Et là, prenez un petit moment pour prendre le bilan de votre corps. Là, on a travaillé le côté gauche. Vous pouvez voir si vous avez eu le même résultat sur le côté droit. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce qui est dégagé? Si vous sentez la circulation. Et si, par exemple, vous sentez un équilibre entre le côté droit et le côté gauche. Ça, c'est très bien. Là, une autre fois, on va plier les genoux pour placer les pieds par terre. On roule sur le côté droit. On place la main gauche par terre. Et on va se lever tranquillement dans une position assise. C'est bien, on a toujours le soleil. Alors, pour une position assise, des fois c'est plus facile si vous êtes assis sur quelque chose. Ça relâche beaucoup le bas de dos. Idéalement, les genoux sont détendus.
Si vous n'êtes pas confortable comme ça, vous pouvez toujours allonger les jambes aussi. L'important, c'est vraiment d'être confortable. Excellent. Ensuite, on va sentir qu'on a une ligne droite en la couronne de la tête et le coccyx. On relâche les épaules complètement. On va étirer le cou. Alors, avec la prochaine expiration, on descend le menton vers la poitrine. Alors, on fait ça confortablement encore. Vous pouvez laisser le menton juste relaxer vers la poitrine. Il y a certaines personnes que ça va toucher. Si ça ne touche pas, ce n'est pas grave du tout. Essayez de ramener le mouvement de votre respiration au niveau de votre sternum, les clavicules et les épaules. Je vous avais dit tantôt qu'on respire par le ventre, mais quand on travaille les coudes et les épaules, souvent on veut mettre la respiration plus haute dans le corps pour sentir le mouvement de notre respiration qui travaille avec les muscles. Relâchez bien vos épaules. Et encore, notez bien l'effet de la posture. Où est-ce que vous sentez les étirements? Des fois, c'est sur un côté et pas l'autre. Des fois, c'est haut dans le cou. Des fois, c'est plus proche aux épaules. Il y a certaines personnes qui vont sentir un étirement jusqu'au bas du dos. Respirez profondément. Et là, on va commencer à faire des petits demi-cercles avec la tête. Alors, vous allez garder le menton vers le bas. Avec l'inspiration, on tourne le menton vers une épaule. On expire vers le centre. On inspire vers l'autre épaule. Vous travaillez lentement avec la respiration. Et si c'est confortable, vous pouvez faire un grand cercle avec la tête aussi. Travaillez encore en douceur. Il faut toujours étudier toutes vos réactions avec les postures. Là, on va changer de direction. Excellent, on va retourner au centre. Là, on va placer le coussin sur le côté. Et on va allonger les jambes un petit peu pour faire un genre de diamant avec les jambes. Ensuite, on va prendre la cuisse et on va le rouler vers l'extérieur. Ça change la position des os dans notre taille pour être capable de pencher par l'avant. Alors, on va faire ça doucement. On commence un vertèbre à la fois. Alors, on commence avec la tête. Ensuite, on va voir si les épaules se roulent. Et le dos au complet. On va juste aller où on trouve notre arête naturelle. Excellent. Gardez la position. Relaxez complètement votre cou. Le poids de votre tête va aider à ouvrir et détendre votre colonne. On relâche les épaules et les coudes. Comme ça, on ne retient pas aucun poids. C'est la gravité et nos tensions dans nos corps qui va nous laisser ouvrir tranquillement, sans pression. Alors, on force absolument pas du tout. Et là, on va retourner avec le grand souffle au niveau du ventre. Alors, quand on inspire, on sent especiellement le bas du dos qui s'étire avec la respiration. Et quand on expire, on va voir si on détend un petit peu plus vers la terre. Excellent.
Avec la prochaine inspiration, on se lève tranquillement. Vous allez sentir que votre colonne devient de plus en plus droite. C'est comme on place un vertèbre en haut de l'autre. On va prendre un moment de bien relâcher les épaules. On va imaginer que quelqu'un étire la couronne de la tête avec un ficelle. Excellent. Là, on va placer les mains en arrière de nos hanches par terre. Vous pouvez même faire une petite tasse avec les doigts ou faire une poignée pour être sur les mains si vous voulez. C'est vraiment comme vous êtes confortable. Ensuite, on relâche les genoux. Des fois, quand on met les mains en arrière, on monte les genoux. On serre les omoplates ensemble. Vous pouvez soit regarder vers le soleil ou laisser la tête, elle est complètement en arrière. Là, vous allez planter vos coccyx par terre aussi. Et comme ça, toute la colonne est courbée. Prends quelques grands souffles et sentir comment c'est bien de respirer avec les poumons grands ouverts comme ça. Et en plus, aujourd'hui, on a la bonne parc avec l'oxygène qui est super bonne. On inspire au maximum. On expire au maximum aussi. Continuez à serrer les omoplates ensemble. Excellent. On lève la tête. On va marcher les mains à côté de nos hanches. Reposez-vous en remettant les vertèbres un sur l'autre pour avoir le dos qui est plat. Et avec la prochaine inspiration, on lève la main gauche. On va placer la main droite un petit peu loin de la hanche, peut-être une trentaine de centimètres. On plie le coude droit. Ça va être aligné avec votre hanche droite. Et on va juste aller vers le côté droit en croissant. Alors, vous ne devez pas avoir beaucoup de poids dans la main droite du tout. On relâche le cou. On lève le cœur. Ensuite, on va tourner l'épaule gauche juste un petit peu en arrière pour être aligné. Encore, assurez-vous que vous avez bien relâché la tête et le cou. Quand vous êtes confortable avec les expirations, ça se peut que vous descendez un petit peu plus vers le côté droit, mais on garde la hanche gauche par terre pour ce mouvement. Aussi, vous pouvez avoir l'option de tirer la main gauche vers le droit. Respirez. Excellent. Inspire, on se lève au centre. Expire, on descend le bras lentement au terre. L'autre côté. Inspire, on lève la main droite. On va étirer la main gauche, un petit peu de la hanche gauche. On plie le coude gauche et on descend encore vers le gauche. On a toujours un côté qui est plus tendu que l'autre, alors ça se peut que vous ne bougez pas au même angle. Ce n'est pas grave. On cherche toujours ce sentiment d'étirement sans douleur. Encore, on lève le cœur. Cette fois-ci, on tourne l'épaule droite un petit peu vers l'arrière. Relâchez bien le cou. Et si vous avez envie, vous pouvez même tirer la main droite vers le gauche. Inspirez. Expirez. Toujours en profondeur. Et de temps en temps, vous allez sentir que le corps se relâche et que vous serez capable de descendre un petit peu plus vers le gauche. Excellent. Inspire, on se lève et expire, on descend la main tranquillement vers la terre. C'est excellent. Là, vous pouvez placer la main gauche sur le genou droit et la main droite en arrière du coccyx. Excellent. On lève le cœur, on relâche les épaules et on va sentir encore que quelqu'un tire la couronne de la tête vers le ciel. Avec la prochaine expiration, on va
juste commencer à tourner tranquillement vers le côté droit. Vous allez regarder en arrière de votre épaule si c'est possible. Et chaque fois qu'on inspire, on va sentir que la colonne grandisse. Et chaque fois qu'on expire, on va tourner un petit peu plus vers le droit. Si c'est possible, on tourne toujours avec un sentiment naturel. On ne veut pas forcer et on veut toujours commencer au niveau de la taille et en haut. On ne tourne pas dans le niveau du sacrum. On veut vraiment protéger ce mouvement. Parce qu'il y a aussi une chose, si on étire trop, on ne veut pas endommager les ligaments et les tendons autour du sacrum. Excellent. Avec la prochaine expiration, on retourne très lentement au centre. On va placer la main droite sur le genou gauche, main gauche en arrière du coccyx. On relâche les épaules, on lève le cœur. Et avec la prochaine expiration, on va regarder par en arrière. Et toujours, quand on inspire, on va sentir que la colonne devient de plus en plus longue. Et quand on expire, on va voir si on est capable de tourner encore. Très bien. Avec vos prochaines expirations, prenez tout le temps pour retourner au centre. Ensuite, on va se placer sur les 4 pattes. On va pratiquer une position qui s'appelle le chat. Alors, vous devez avoir vos index au parallèle et les mains sont assez larges que les épaules. Les genoux sont ouverts en dessous les hanches. Et quand on expire, on va rouler le dos vers le ciel. Et quand on inspire, on va regarder vers le haut. Alors, le dos continue à bouger avec chaque inspiration et chaque expiration. Alors, encore. Expire, on roule le dos vers le ciel. Et quand on inspire, on laisse le badan aller vers la terre et on regarde vers le haut. Excellent. Vous pouvez continuer à votre propre rythme. Et vous allez sentir la colonne qui devient très confortable. Excellent. On va revenir au centre, aux positions neutres. Ensuite, on garde les hanches au même niveau que les genoux et on va marcher les mains complètement vers le côté gauche. Dès que vous ne pouvez plus les marcher, vous allez regarder votre hanche gauche et vous devez sentir un étirement sur le côté droit. Alors, vous pouvez même pousser votre hanche un petit peu vers le gauche aussi pour sentir l'étirement. On prend quelques grandes respirations ici. Excellent. Là, on va marcher les mains pour retourner au centre. Et on continue complètement vers le droit aussi. Quand vous ne pouvez plus bouger vos mains, vous étirez vos hanches un petit peu vers le côté droit. Et on respire. Excellent. Encore, on va retourner au centre. C'est excellent. Là, vous allez lever votre main droite. On va la tirer vers le gauche, juste pour placer votre oreille droite par terre. Si vous êtes confortable, vous pouvez placer la main gauche sur votre main droite. Et on fait une petite torsion. Si vous êtes bien là, vous pouvez garder cette position. Si vous voulez avoir un petit peu plus de torsion, avec la prochaine inspiration, vous pouvez lever la main gauche vers le ciel et regarder vers le main. Encore, c'est un confort, ça c'est juste une option. Ce n'est pas nécessaire de lever les bras si vous êtes plus confortable avec les bras en bas.
Très bien. Avec la prochaine expiration, vous pouvez déposer le bras gauche par terre. Et avec la prochaine inspiration, on se retourne sur les quatre pattes. Alors, on va aller sur l'autre côté, on lève la main gauche, on va le tirer vers le droit jusqu'au point que notre oreille gauche touche le terre. Et vous avez soit l'option de placer la main droite sur la main gauche ou inspirer puis tourner la main vers le ciel. On inspire et on expire en profondeur. Très bien. Avec la prochaine expiration, on place la main droite par terre et on va se lever encore sur les quatre pattes. Et là, on va allonger sur le ventre. C'est excellent. Alors, quand nous sommes sur le ventre, c'est important de tourner vos orteils, les grands orteils, vers le centre. Ça va ajuster le bassin. On place les mains en dessous des épaules. Les index sont en parallèle, puis on étire les doigts là. On roule les épaules en arrière. On pousse les coudes vers l'intérieur. On va complètement relâcher les hanches et on pousse le nombril vers la colonne. Avec la prochaine inspiration, vous allez juste lever la tête pour le bébé cobra. On va prendre quelques respirations ici. Vous n'avez même pas besoin de la force dans les mains. C'est juste vos abdominaux qui vous tirent, qui vous retient en place. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va placer le front par terre. Et avec la prochaine inspiration, on va aller dans la posture des enfants en poussant les mains sur le tapis et glissant les hanches vers les pieds. Ensuite, idéalement, on va placer le front par terre. Et vous pouvez soit garder les mains devant vous ou les placer à côté de vos hanches. C'est une position qui est très confortable. Ça relâche le dos énormément. Et vous pouvez vraiment reprendre votre respiration ici, tout en confort. Super. Avec la prochaine inspiration, vous pouvez vous lever un vertèbre à la fois pour retourner dans une position assise. Super. On va tourner sur le tapis. On garde les pieds et les genoux ouverts, plus ou moins la même distance que les hanches. On va intercroiser les doigts. Assurez-vous que vous avez assez de place pour descendre en arrière. Et avec la prochaine expiration, on utilise nos abdominaux pour descendre un vertèbre à la fois, lentement sur le tapis. Très bien. Vous allez garder vos genoux pliés. Vous allez placer vos pieds par terre pour un moment. Relâchez bien les épaules. Assurez que votre bassin est confortable. Les paumes sont tournées vers le ciel. Et ensuite, on lève les pieds juste un petit peu du tapis. Et on va dessiner le numéro 8 dans le ciel comme on avait fait durant le début de la classe. Alors, vous allez juste bouger assez que vous sentez la mobilité de vos hanches, le bassin, le bas de dos. Travaillez lentement avec votre respiration. Et ensuite, on change de direction. Notez bien si ça semble différent dans le début de la classe. Super. Avec la prochaine expiration, vous allez juste laisser les genoux aller vers votre ventre naturellement. Et ensuite, on va placer les pieds par terre. Et là, vous pouvez vraiment aller dans une relaxation. Alors, si vous voulez, vous pouvez remettre le coussin en dessous les genoux.
Excellent. Alors, assurez-vous que vous avez créé beaucoup d'espace entre les épaules et les oreilles, que votre bassin est confortable par terre. Vous allez rouler vos paumes pour faire face au soleil. Et assurez-vous que vous sentez que votre cou et votre tête est au centre. Vous allez trouver votre position le plus confortable et il n'y a rien à faire. Vous n'allez même pas contrôler votre respiration. Laissez-le aller naturellement. Et c'est important de prendre un petit moment à la fin des classes pour laisser votre corps absorber toute la bonne énergie et guérir qu'est-ce qu'il y a besoin de guérir aujourd'hui. On sait tous quand on n'est pas dans les meilleures formes, on va dormir beaucoup et c'est parce que le corps a besoin d'être en repos pour changer les grands systèmes. Et durant le Savasana, on a souvent la tendance que le sommeil nous manque, on veut dormir. Mais idéalement, c'est aussi un moment de vraiment étudier vous-même. Yoga n'est pas un sport, c'est un système complet de la santé. Ça travaille nos systèmes de digestion, immunitaire, on a des muscles, on a tous les liquides. Il y a tellement de différentes choses dans notre corps à prendre soin. Alors, durant le Savasana, normalement, on va faire un bilan de comment on se sent. Vous pouvez voir aussi si vous sentez la circulation qui change, s'il y a des places qui sont plus libres et confortables. Peut-être il y a d'autres places où vous ressentiez plus la tension. Et quand vous faites ce type d'examination vous-même, c'est important de ne pas placer les idées de négatif ou positif. C'est juste un fait. C'est comment vous sentez et on essaie d'être objectif. Ça se peut aussi que vous sentez qu'il y a certaines positions que vous avez peut-être trop exigées. Et si vous sentez que vous avez trop fait aujourd'hui, vous savez simplement la prochaine fois que vous allez respecter plus vos limites. Mais laissez vraiment votre corps absorber tous ces bons mouvements physiques qu'on vient de faire, les asanas. Et ensuite, essayez de faire un bilan aussi de comment vous sentez en termes de votre mentalité, de vos émotions et voir la connexion entre les deux. Yoga, c'est vraiment l'union de notre corps et notre esprit à travers de notre respiration. Alors, on voit comment, en respectant nos limites et travailler en bonne santé, qu'on a des super bons effets aussi. Alors là, tranquillement, vous allez commencer à bouger vos doigts et vos orteils. Vous pouvez placer les mains par terre en haut de votre tête et prendre un grand étirement. La longueur de vos orteils jusqu'au doigt, un côté puis ensuite l'autre. Et là, vous pouvez plier vos genoux et tourner sur le côté droit. On se lève dans une position assise dès que vous êtes prête. Prends un petit moment pour vraiment bien relaxer les épaules. On tire la couronne de la tête vers le soleil et on va placer les mains en prière devant le corps.
Et on va chanter Om pour terminer la classe. Inspirez. Merci. Namasté. Merci beaucoup. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.